surtout aussi pour tous ceux qui oublient pas la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui oublient pas la solidarité, qui oublient pas de venir apporter leur soutien, parce que on partage les tâches. C'est vrai. Chacun doit apporter sa contribution. Barakallah. Ceux qui sont là pour maintenir la flamme de dhikr dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala jouent un rôle vital. Mais ceux aussi qui apportent leur soutien économique ou financier, ou bien leur soutien en fait logistique, qui viennent aider des étudiants, parce que figurez-vous, on a combien d'étudiants là qui... Effectivement, pour penser à ces étudiants, on est très ému parce qu'hier, ils nous ont envoyé un groupe de 8 à 9 étudiants qui habitent à Vincent-Fayot, qui sont dans les universités, soit à Paris, soit à Versailles, mais qui habitent, ce sont des Châtenaisiens. Et ils sont venus vers la mosquée parce que les années précédentes, ils venaient rompre le jeûne et faire les tarawih avec nous. Et cette année, c'est un peu compliqué pour eux parce que c'est le confinement. Et comme ils n'ont pas de bourse, eh ben, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas faire les petits boulots qui leur permettent de survivre. Et ils sont vraiment, je leur ai dit, est-ce que vous avez quand même des capacités, 1 euro, 2 euros? Ils m'ont dit non, on est sans le sou. Et aujourd'hui, ils ont envoyé un SMS pour me dire qu'ils se sont organisés, ils ont fait une liste, les numéros de chambre, les téléphones, les noms, ils sont 81. Et j'ai regardé, nous, donc un petit peu tard, donc on a regardé pour voir si aujourd'hui on peut leur assurer quelque chose. Alhamdulillah, les bénévoles ici présents, les bénévoles qui sont là, dès qu'ils ont entendu l'appel, ils ont répondu. Et il y en a qui sont partis faire des courses, il y en a qui sont déjà mis au poste de travail. On va essayer de leur préparer quelque chose pour leur apporter un peu de joie, qu'ils vivent cette première journée. Les autres journées seront organisées, mais qu'ils vivent cette première journée, Inch'Allah, dans la fraternité et la proximité avec nous, dans l'islam. Chacun, masha'Allah, alhamdulillah, d'entre vous, chacun de notre communauté, peut apporter son soutien, sa contribution, afin que cela, Inch'Allah, se déroule de la meilleure façon, bi'idhnillahi ta'ala. Et comme vous le savez, comme il a été dit dans le hadith, man aftara sa'iman kana lahu mithla ajrihi duna an yanqusa dhalika min ajrihi shay'an. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que celui qui apporte, en fait, qui aide ou qui permet à un indigent ou à un pauvre ou un nécessité ou un étudiant qui n'a pas de source à pouvoir rompre du jeûne le soir dignement, aura la même récompense du jeûneur, sans que cela diminue non plus le jeûne. Ça veut dire que ça, c'est en termes déjà de récompense, sans oublier les avantages énormes de cela en termes de conscience, en termes de hasanat illimités, en termes de joie, de contribuer à faire naître la joie auprès de ces étudiants-là qui se trouvent loin de leur famille, qui se trouvent en confinement difficile, ils ne peuvent pas travailler comme tu viens de le dire, ils ne peuvent pas faire un job. Donc nous, on va se mobiliser et on compte également sur vos participations, Inch'Allah. Sachez également que je voudrais terminer avec un dernier mot pour ceux qui se trouvent en difficulté aussi physique ou en termes de santé, c'est-à-dire qui ne peuvent pas jeûner les mois de Ramadan. Sachez qu'il y a une solution qui est établie dans notre religion qui s'appelle Fidya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre religion, alhamdoulilah, est une religion pragmatique. On ne ferme pas la porte pour les croyants et les croyantes. Un croyant qui peut jeûner, Inch'Allah, c'est bien. Mais un croyant qui ne peut pas jeûner pour X une raison valable comme une maladie chronique, une difficulté avec l'avis d'un médecin également, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une solution parallèle, c'est-à-dire il ne rate pas l'aspect solidarité avec la communauté et la société. Donc, il va avoir la dérogation de ne pas pratiquer les jeûnes, mais en même temps, il doit faire une compensation que l'on appelle fidya. Et cette compensation, subhanallah, est mesurée par la nourriture d'une personne. C'est-à-dire, vous avez cette personne âgée ou cette personne malade, ou même une femme qui allaite, ou une femme qui est en période de grossesse, a le droit de faire ce dispositif-là, de faire ce dispositif de compensation, ce dispositif de fidya. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم
nos doigts pour vous. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم. تفضل أخينا مصطفى. مرحبا بك. تفضل. بارك الله فيك. دونك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني إذا اليوم الأول من شهر رمضان كما وعدنا قلنا نكون إن شاء الله على بركة الله كل ليلة درس يكون لقاء معنا في هذا الوقت نجيو نزوروكم نكونوا ضياف عندكم إن شاء الله لوقت بين 10 دقائق ل 15 دقيقة ونشوفوا اسم أمور اللي تخصنا بالنسبة للدين بالنسبة للمعيشة اللي نعيشوا هنا في الحي وفي على كل وقت حاولوا كيفاش تتفاعلوا معنا. Donc comme nous avons promis, donc chaque soir nous serons parmi vous si vous voulez bien nous accepter chez vous de 10 à 15 minutes pour essayer d'échanger et essayer de accueillir ensemble ce mois de Ramadan dans les meilleures des conditions et vu les contraintes que nous vivons. Et donc, si vous participez par votre interaction, ça va enrichir notre projet de débat, d'animation spirituelle pour ce mois de Ramadan. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à nous proposer pour ce soir? Barakallahu fikum, merci pour ce mot. Comme tu viens de dire, en fait, nous tenons à maintenir les liens avec vous à travers votre mosquée Al-Andalus, à travers votre institut. Et justement, comme je viens de le dire, c'est très important qu'il y ait une certaine interactivité, de poser des questions, de poser des idées. On est très ouvert pour tout cela, Inch'Allah, afin que le Ramadan soit une grande occasion de bénédiction, de solidarité pour nous tous, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, c'est moi béni cette fois-ci, et il a quand même une particularité plein comment dirais-je, du symbolisme, parce que ça commence avec les jours de vendredi. Donc c'est quand même un signe de bénédiction, parce que les jours de vendredi, comme vous le savez, c'est les meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه خلق الله سبحانه وتعالى notre père Adam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé les jours de vendredi. Donc les jours de vendredi, c'est un jour qui a cette particularité. Et quand ça coïncide avec les jours du début du mois de Ramadan, c'est pour nous un très bon signe. Et nous espérons, Inch'Allah, que ce mois soit mois plein de bénédictions, plein de rahma, plein de miséricorde et de sérénité, des actes de bienfaisance, des actes de solidarité qui renforcent nos liens de fraternité, Inch'Allah ta'ala. Et nous voulons parler de des choses. Premièrement, nous voulons rappeler un petit peu les mérites du mois de Ramadan, parce que c'est les mois de bénédiction par excellence, les mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler son livre sacré, son dernier livre révélé, parce que comme vous le savez, il y a centaines de livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les 4 livres écrits qui sont justement Tawrat, Zabur, Injil, Coran. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala que kitab khatim, le dernier testament, le dernier livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, révélé par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur tous les messagers, sur tous les prophètes et sur tous les gens de bonne foi qui les suivent jusqu'à les jours de la rétribution. En fait, donc, il y a un verset qui va nous permettre de cadrer cette introduction. C'est le verset dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a prescrit sur nous, sur tous les croyants adultes, il a prescrit la pratique du jeûne comme pratique d'adoration, et il nous informe qu'il a déjà prescrit cette pratique du jeûne
pour les populations d'avant, très anciennes, avant l'islam, avant même le judaïsme et avant le christianisme, avant toute religion monothéiste. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que cette pratique a été justement prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala comme quelque chose de bien pour l'organisme vivant, pour la santé. C'est quelque chose de bien pour nous rappeler les devoirs de solidarité. Parce qu'en sentant la faim, en sentant la soif, en sentant l'effort, on va être davantage prédisposé à faire, Inch'Allah, des gestes de solidarité. Donc c'est pour cela, comme ils disent nos savants, le mois de Ramadan est une école. Une discipline. En fait, c'est un stage. C'est un stage d'autodiscipline, n'est-ce pas? Et à la fin du stage, il y a une attestation de stage. Il y a une attestation de stage, une attestation de mérite et de récompense من عند الله سبحانه وتعالى. الله يفرح العباد، يفرحنا الكل، يفرح اخوتنا واخواتنا اللي يشاهدوا فينا جميعا. ودائما للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند إفطاره. Comme vous savez, il y a véritablement une attestation. Donc, mais permettez-moi quand même de partager, surtout pour nos jeunes, la définition même de somme, c'est-à-dire du jeûne. Ça consiste à quoi? Ça consiste justement à s'abstenir, techniquement, ça veut dire se maîtriser, c'est-à-dire, comme on a dit, c'est un stage qui s'applique dans la journée du jeûne, dans les journées du mois de Ramadan, c'est pas la nuit. S'abstenir de l'aube jusqu'à la tombée de nuit. S'abstenir de quoi? C'est-à-dire ne pas consommer. S'abstenir, c'est maîtriser ses désirs, c'est maîtriser, contrôler. Voilà, se contrôler. Donc c'est un stage d'autocontrôle, de renforcer notre capacité de contrôle de soi-même. Donc on ne boit pas, on ne mange pas, c'est-à-dire on se prive dans une attitude d'approchement, dans une attitude de cheminement spirituel. C'est pas vain, mais dans une attitude pleine du sens, on se dit, on peut prendre le dessus sur notre corps, on peut prendre le dessus sur nos propres instincts naturels. Si tu permets, tu as dit prendre le chemin. Ça veut dire prendre un autre chemin. On a des chemins que nous prenons régulièrement. C'est les chemins que nous connaissons de la vie avec les réflexes et les habitudes. Et là, fait Ramadan, ce qu'on nous demande, c'est de prendre un autre chemin. Prendre le chemin pour la maîtrise, le contrôle, c'est-à-dire s'éloigner un petit peu des besoins primaires du corps et aller vers l'esprit. Essayer de se rapprocher de... C'est toujours le même droit chemin. C'est toujours, que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, on est toujours appelé en tant que croyant à chercher le droit chemin, à rester dans cette attitude d'amélioration et d'avancement, du progrès sur le droit chemin. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des opportunités spéciales, des moments spéciaux, parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours être au top tout le temps. C'est vrai. Donc on a le droit des moments particuliers où on accentue les efforts. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala a préféré des endroits par rapport à d'autres, il a aussi préféré des moments, des périodes du temps par rapport à d'autres. En gros, il considère que ces périodes du temps sont plus propices. Comme ils savent, même les agriculteurs, ils savent qu'il y a des moments plus propices pour cultiver. Donc l'âme aussi a des moments plus spécifiques pour cultiver. Pour se cultiver. Pour se cultiver, très bien, pour se cultiver. Il y a des moments plus spécifiques pour se cultiver, pour s'autodiscipliner. Et justement, donc, le mois de Ramadan est fait pour ça. C'est le mois de sémence pour l'âme, pour que l'âme devienne meilleure, bi'idhnillahi ta'ala. Et ça s'étale sur 30 jours. Allah subhanahu wa ta'ala ni taqabbala minna wa minkum jami'an. Dua aussi pour vous, nos pensées